Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous purifie. Nous avons besoin de marcher selon ces voies qu'il a eu à mettre en place. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Au verset 17. « 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 17. Oh, est-ce que tu peux réaliser que Jésus t'aime? Est-ce que tu peux comprendre que Jésus-Christ t'aime? C'est bon? En donnant cet avertissement, ce que je le loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Ai-je le crois en partie? L'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, aux chrétiens, que qu'est-ce qui ne marche pas dans votre relation avec Dieu. Il dit, je vous donne cet avertissement de lorsque vous vous réunissez, au lieu que vous devenez meilleur, mais vous devenez comment? Pire. Comment est-ce que vous pouvez ne pas saisir, ne pas changer, ne pas s'accrocher à Dieu, ne pas suivre les traces, ne pas obéir à ce que Dieu vous donne comme ordonnance, comme loi? Pourquoi lorsque vous vous réunissez, vous n'avez pas la même pensée? Pourquoi il y existe les divisions parmi vous? Pourquoi il existe la méchanceté parmi vous? Pourquoi vous faites du mauvais cœur à l'autre? Pourquoi il existe le mépris parmi vous? Pourquoi le respect ne s'est pas installé en vous? Vous vous réunissez, au lieu que le Seigneur soit dans la joie, mais vous vous réunissez pour créer les divisions. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Personne n'arrive à supporter l'autre. Personne n'arrive à aider l'autre. Lorsque vous vous réunissez, quel est le témoignage que vous tirez de l'évangile? Pourquoi vous n'avez pas l'esprit de Christ? Pourquoi vous n'avez pas l'esprit de Dieu? Regardez ce que vous faites. Vous n'êtes pas ensemble pour avoir le même esprit, mais vous êtes ensemble pour créer les partis pris, pour créer la division, pour créer la séparation. Au verset 19, il dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme de tels meilleurs de vous. Regardez ce que vous faites. Parce que la responsabilité d'un véritable chrétien, c'est de porter le témoignage de Dieu. Si dans la maison de Dieu, tu n'arrives pas à changer, il n'y a pas un endroit que tu pourras changer. Si dans la maison de Dieu, tu n'arrives pas à unir tes efforts, tu n'arrives pas à prier sincèrement, d'abord reconnaître que tu as un mauvais caractère, qu'il y a un défaut en toi, et chercher le Seigneur, prendre ce défaut, prendre ce problème, exposer devant Dieu, pour dire, Seigneur, voilà où se trouve mon problème spirituel, aide-moi. Je ne veux plus être comme ça. Seigneur, je veux changer ce cœur. Donne-moi le caractère de Christ. Personne ne vient avec sincérité pour dire, j'aimerais vraiment te recevoir. Naturellement, lorsqu'on parle d'un repas autour de la table, lorsque tout le monde est assis, lorsqu'il y a un repas, c'est pour s'entendre, c'est pour avoir la paix. Mais comment est-ce que les gens peuvent se réunir, s'asseoir sur une table pour manger, mais il y a des conflits? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher?
Au milieu, autour de la table, il y a la division. L'autre ne parle pas avec l'autre. L'autre ne regarde pas, l'autre n'aime pas voir l'autre. L'autre préfère marcher avec l'autre. Mais vous êtes là. Vous avez le même esprit. Vous avez la même vision de Christ. Mais vous ne vous entendez pas. Bon, on se pose la question. C'est quel type d'esprit qu'on a? C'est quelle vie qu'on a? Est-ce que réellement, on a la vie de Christ en nous? Est-ce que réellement, on peut marcher? C'est le Seigneur le désir. Continuons. Au verset combien? Au verset 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est point pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table à chacun, vous êtes là? Chacun commence par quoi? Son propre plat, propre repas autant pour moi. Elle est en faim, tandis que l'autre est quoi? Est ivre. Regardez l'esprit du chrétien. Et je vais vous dire quelque chose que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Lorsque nous nous réunissons pour écouter l'évangile, c'est cet évangile qui est censé nous redonner la vie. C'est lorsque nous mangeons de la parole de Dieu en nous, cette parole doit nous édifier. Cette parole doit nous changer. C'est vraiment important. Mais quand nous sommes à table, chacun passe à sa maison. Peut-être là, vous êtes là. Il n'a qu'à finir. Moi, je suis fatigué. Je rentre chez moi. Hein? Tu ne peux pas réaliser que c'est quelque chose qui a un rapport avec ton âme. C'est ton salut qui est en jeu. Parce que rien ne te rassure que tu verras le lendemain. Absolument rien. Non plus rien ne te rassure que tu vas rentrer chez toi. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux qui ne sont plus jamais rentrés. Prenons le cas de ce jeune homme qui s'est suicidé. Quand il sortait de chez lui, il allait à l'école. Mais c'est à l'école que les choses ont basculé. Où il a eu la pensée suicidaire, jusqu'à ce qu'il s'est jeté pour mourir. C'est pour vous dire que repentez-vous. Déposez votre vie entre les mains du Seigneur. Parce que quelqu'un qui prie Dieu sincèrement, une telle pensée ne peut pas traverser son esprit. Les pensées suicidaires, ça, ce sont des envoûtements. Ça, ce sont les démons. Amen. Ce sont des esprits qui travaillent dans ce sens. Parce que lorsque quelqu'un arrive à être dominé par un esprit de suicide, c'est un démon. Mais comment ce démon-là peut avoir la force de prendre possession de ton corps? C'est parce que entre la personne et Dieu, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de bonne relation, il n'y a pas de bons rapports. La personne écoute plus la voix de l'ennemi, mais n'écoute pas le Seigneur. Amen. Oh Seigneur. Au verset 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà. Ne savez-vous pas, amen, ne savez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou mépriserez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous le loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je viens c'est ce que je viens vous dire. Ce que j'ai reçu de Dieu, c'est que le Saint-Esprit m'a communiqué, qu'il m'a donné comme dépôt. Ce que Dieu m'a révélé, c'est ce que je viens vous dire. Car le Seigneur, un jour, un soir, il a pris du pain. Amen. Amen. Il a rendu témoignage. Il a rendu témoignage. Dans d'autres versions, on dit que si quelqu'un a faim, personne doit manger chez lui.
Parce que la Sainte Seine, ce n'était pas un repas où on vient se rassasier. On vient gonfler le ventre. Non. Si tu as faim, va chez toi à la maison, prépare et tu manges. Vous êtes là? Vous êtes là? Mais c'est un examen qu'il rend témoignage. Il dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que toi tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que toi tu as reçu du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit concernant cette fête de Pâques? Concernant ta relation avec lui? Parce que normalement, lorsque tu le fais avec un cœur loyal, l'Esprit de Dieu est censé te parler. Parce que ici, il est question de te rapprocher du Seigneur dans la repentance. Donc Dieu doit te parler obligatoirement. Mais si tu participes à la Sainte Seine et que Dieu ne te dit rien, ça veut dire que tu ne l'as pas fait avec un bon cœur. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Parce que dans un contexte pareil, lorsque tu te rapproches de Dieu, il doit te parler. Vous êtes là? Continuons au verset 24. Après avoir rendu grâce, vous comprenez, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Tout, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, la responsabilité ou la pure et réelle révélation de la Sainte Seine, parce qu'à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous interpellons le Seigneur. Parce qu'il se souvient de ce qu'il a fait sur la croix. Il se souvient. À chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, c'est ce que l'apôtre Paul dit, ça annonce, ça interpelle Dieu. Le Seigneur se souvient. Il n'y a pas eu un moment pareil lorsqu'il est passé sur la croix. Jusqu'à présent, il témoigne. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le Seigneur apparaît à quelqu'un, il vient avec la marque des clous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il vient avec, parce que pour savoir que c'est Jésus qui te parle, lorsqu'il vient apparaître devant toi, tu verras quelque chose que tu ne verras jamais avec qui que ce soit. Il vient avec la marque de ce clou. C'est pour dire rendre témoignage. Et quand vous remarquez qu'au milieu vous allez remarquer qu'au niveau, comment on appelle ça, au niveau de la paume de la main, c'est percé et le sang continue à couler. Satan a essayé de copier, mais il n'a pas pu. Personne ne peut copier à ce marque. Il porte toujours. Normalement, ce marque est censé disparaître, mais il dit que je laisse ce marque. C'est pour un témoignage à mes enfants, ce que j'ai fait pour eux sur la croix. Le sang continue à couler. Continue à couler au niveau de ses pieds et au niveau de la paume de ses deux mains. Le sang coule. Et cette quantité de sang qui coule, il est suffisant pour racheter le monde entier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pour dire que c'est un moment important. C'est vraiment important de comprendre cela. Ce que Jésus a eu à faire sur la croix. Et pour ceux qui ont déjà étudié le livre de Ésaïe 53, vous allez remarquer, la parole de Dieu nous dit qu'il a été défiguré. Vous comprenez? Personne n'a pu le reconnaître à cause de la torture, de tout ce qu'il a subi. Son visage a été changé. Son corps était enflé. Amen. Vous savez, à un moment donné, lorsque quelqu'un a subi une torture, vous êtes là? Le corps s'enfle. La Bible déclare que personne n'a eu le regard sur lui. Personne ne pouvait le reconnaître.
Satan était tellement en colère. Ces soldats qui frappaient Jésus, ce n'étaient pas des humains. C'était des démons humains. Amen. Ils avaient une rage. Parce que le genre de fouet qui déposait sur le corps du Seigneur, ça avait une espèce de crochet en fait. Lorsque on le frappait, ça enlevait complet, ça déchirait l'enfer, ça enlevait la chair. Son sang a sérieusement coulé. Jusqu'à ce que le sang finisse dans son corps. Mais il a fait à cause de qui? À cause de toi et moi. Et aujourd'hui, tu joues avec ta vie. Aujourd'hui, tu ne veux pas prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu t'amuses avec ta vie. Mais tu ne sais pas qu'il n'y a rien au monde qui peut dépasser le sacrifice de Christ. Il n'y a rien au monde qu'on peut comparer à ce que Jésus a fait pour toi. Dis à ton frère, arrête de jouer avec ta vie. Dis à ton frère, arrête de jouer avec ta vie. Quand notre Seigneur descend en enfer, qu'il voit nos frères et sœurs pleurer, il verse les larmes et il pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'être humain? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous, mes enfants? J'ai tout fait pour vous. Mais comment moi je me livre comme un sacrifice pour vous sauver? Mais à la place de me remercier, vous vous moquez de moi. Vous ne prenez pas au sérieux votre vie. Vous jouez avec votre vie. C'est une forme de moquerie. Lorsque tu continues à vivre dans le péché, c'est une forme de moquerie. C'est comme si tu pouvais dire, Seigneur, non, moi je ne crois pas à ce que tu as fait. C'est comme si en fait, pour toi, le Seigneur doit encore revenir 2 fois. Mourir encore sur la croix pour que tu sois purifié et pardonné. Mais une chose impossible qu'il ne pourra plus le faire. Amen. Amen. Oh Jésus. Donc ne prenez pas la part comme si c'était une fête ordinaire, comme si c'était quelque chose de simple en fait. Nous revenons lorsqu'il a dit à comment on appelle ça, à Moïse, en lui donnant les instructions, comment ce qu'il devait faire. C'était vraiment important parce que si Moïse n'a pas pu suivre ce que Dieu disait, Israël devait tous périr, être tués à cause d'une désobéissance. Levez-vous. Tu ne sais pas ce qu'une désobéissance peut faire dans la vie d'un être humain. Oh. Pendant que les chantres s'apprêtent pour donner ces cantiques, que le Seigneur nous donne un temps de repentance. Un temps de repentance où chacun doit réaliser que c'est le moment de se donner à Dieu. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Lève-toi là où tu es. Voilà, tu es déjà debout. Prie. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus-Christ Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi. C'est entre toi et le Seigneur. C'est entre toi et le Père. C'est maintenant que tu dois te consacrer à lui. C'est maintenant que tu dois donner ta vie, ton âme à Dieu. C'est maintenant que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Viens encore agir. Viens encore nous redonner la force au nom puissant de Jésus. Viens nous ressourcer, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sanctifie-nous, Père. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Père, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Sanctifie-nous, Jésus. Au soir de la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Oh, 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 ceci est mon corps. Il prit de même la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Oh, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Oh, buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Oh, buvez. Ceci est mon sang. Ce sang est pour vous. Buvez. Ceci est mon sang. De la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. Oh, ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Oh, ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Il prit de même la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez-en tous, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Oh, buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance, livré pour vous. Buvez, ceci est mon sang. Pour la rémission des péchés. Buvez, ceci est mon sang. Ceci est mon sang, livré pour vous. Buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance.
après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. Oh, ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour eux. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps, livré pour eux. Ceci est mon corps. Il prit de même la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez-en tous, buvez-en tous, ceci, car ceci est mon sang. Oh, buvez, ceci est mon sang. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te recommandons, Seigneur, Seigneur, cette sainte scène, nous consacrons pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom, comme tu nous as donné toutes les recommandations concernant ce repas spirituel. Viens encore, Seigneur, nous sanctifier car nous le faisons en mémoire de toi, Seigneur, dans le but de te donner la gloire, Seigneur, dans le but, Seigneur, de te suivre. Merci encore pour ton amour, au nom puissant de Jésus. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. Oh, 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 ceci est mon corps. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Prenez et mangez, prenez et mangez, ceci est mon corps. 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 Oh, 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 prenez, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Oh, prenez, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Oh, ceci est mon corps. Oh, ceci est mon Seigneur, nous te recommandons ce pain pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Lorsque nous allons, Père, manger ce pain qui est le symbole de ton corps, afin de éloigner, Seigneur, toute amertume, toute faiblesse, tout ce qui bloque
notre engagement avec toi, les péchés cachés en esprit, les péchés cachés dans nos cœurs, tout ce qui nous rend faibles, qu'au travers de ce pain, qui est le symbole de ton corps, que notre corps puisse reprendre vie. Que notre corps, Seigneur, puisse être transformé et que le vieux homme soit détruit. Au nom de Jésus, mangez ce pain qui est le symbole du corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Prenez. Ceci est mon corps. 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 Seigneur, au nom de Jésus-Christ, selon ce que ta parole déclare, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenez mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. Pour la rémission des péchés. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Livré pour vous. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. Pour la rémission des péchés. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Livré pour vous. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. Pour la rémission des péchés. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Livré pour vous. Buvez. Ceci est mon sang. Buvez-en tous. Buvez. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de Sang est, sang est, Ceci est mon sang. ton sang est, sang est. Ceci est mon sang. Seigneur, nous te recommandons, je te présente cette coupe qui est le symbole de ton sang. Père, s'il y a de l'amertume, il y a de la faiblesse, de la maladie, tous ceux qui combattent notre vie de prière, notre vie de consécration. Au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui combattent notre intimité avec toi, soient balayés, Père, soient consumés par le feu du Saint-Esprit qu'au travers de ton sang, le sang de la nouvelle alliance, par
le lieu de ton sang, nous avons la vie. Cette personne qui a perdu la vie de Christ, que cette vie soit encore restituée dans son âme, dans son corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces jus de raisin transformés au sang de Christ. Au nom de Jésus, buvez. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Buvez. Buvez. Ceci est mon sang. Buvez. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. 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 Ceci est mon sang. Commence à prier. Ceci est mon sang. Commence à prier. Dis Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, Saint-Esprit. Lord. Gloire à toi, Jésus. Au son de la part, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Livré pour eux. Prenez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Livré pour eux. Ceci est mon corps. Et de même la coupe, et après avoir rendu grâce, il a leur donna en disant: buvez-en tous, On y va. car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez-en tous, buvez, car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Livré. Buvez. Ceci est Gloire mon à sang. Jésus. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. La rémission des péchés. Buvez. Ceci est mon sang. Merci pour ta gloire. Merci pour ta volonté parfaite, ô Éternel. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance.
est mon sang. Prenez et mangez. Ceci est mon sang. Ceci est mon corps. 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 Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. Pour la rémission des péchés. Buvez. Demande pardon à Dieu. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Buvez. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon sang. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus pour le sang, ton sang que tu as versé sur la croix à cause de mes iniquités. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta gloire. Je te loue, je te glorifie. J'aimerais que tu réalises que notre Seigneur Jésus-Christ a vidé complètement son sang à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions. S'il te plaît, Jésus-Christ, viens encore renouveler nos forces, ô Éternel. Merci. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Asseyez-vous un instant. Merci, Seigneur, pour ta gloire. C'est un moment que tu ne dois jamais oublier. C'est un temps que tu ne dois jamais oublier tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tout ce qu'il a fait pour toi. Son sang qu'il a versé pour toi. J'aimerais que tu réalises ce qu'il a fait pour toi, pour te redonner la vie. Ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Très sérieux. Très sérieux que tu dois réaliser ce qu'il a fait pour toi. De la même manière que tu vois cette coupe qui a été vidée, même plus une goutte, tu dois savoir ce que Dieu a fait pour toi. Son sang a coulé à cause de nos péchés. Au travers déjà de ce repas spirituel, cela doit déjà t'amener à solidifier ta vie. Amen. Amen. Demain, nous sommes à la fin. Demain, ce sera le 15e jour. Donc la célébration de la fête de pain sans levain. Invitez vos parents, vos amis, vos frères
pour participer à cette grande fête de pain sans levain. Amen. Amen. Donc tous les programmes, je vous donnerai ça demain, qui concernent la célébration de la fête de pain sans levain. Donc demain, au plus tard, 16h30, soyons là tous dans le même esprit pour donner la gloire et l'honneur à notre Seigneur. Alléluia, amen. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous. Amen. Je crois que les femmes ont déjà fait, comment on appelle ça? Un briefing. Amen. Par rapport au menu. Et les hommes, il y a certains, certainement, qui ne se sont pas prononcés. Bon, on va avancer comme ça. Peut-être je vais faire un briefing à la fin. Amen. Ça peut y aller. Seigneur, levez la main vers le ciel. Seigneur, merci pour cette grande célébration de la Pâque qui commémore, Seigneur, ta venue, ta mort sur la croix. Nous sommes tellement pressés de te voir. Seigneur, merci pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Et nous serons ici par ta grâce au plus tard 16h30 pour la célébration de la fête de pain sans levain. Sois béni, Jésus. Protège-nous, délivre-nous de tout ce que l'ennemi a programmé contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Levez la main droite, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Peut-être un briefing à la fin pour la préparation de demain. Sinon, on a terminé. Shalom.